Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour une recette française sauvage. On va faire des cookies sans gluten ou avec gluten, c'est vous qui choisirez. Ici, on a pris du petit épeautre qui contient un peu de gluten. Pour ceux qui sont intolérants, c'est pas grave. Pour ceux qui sont allergiques, par contre, je vous conseille de prendre une farine de riz. Alors ensuite, on va prendre le cara, ce que je vous avais montré dans une autre vidéo pour le lait végétal, 250 grammes. On va prendre 150 grammes de farine, donc là c'est vous qui choisissez, et une cuillère à café de levure sans gluten. On va ajouter à ceci une banane, une cuillère à soupe de purée d'amande, ça équivaut à 50 grammes à peu près. 50 grammes de pépites de chocolat, 100 grammes d'huile de coco non fondue, 100 grammes de sucre, on a choisi du sucre de coco, le plus sain qu'on ait, 50 grammes de flocons d'avoine sans gluten et garanti sans gluten, et un petit côté fruité, 50 grammes de raisins secs. Très simple, on va incorporer tous les ingrédients et faire fondre l'huile de coco à la main, ainsi que la banane. On n'hésite pas à écraser l'ensemble afin d'avoir une pâte à la fin homogène. J'ai préparé sur ma droite un bol avec de l'eau. Pour la fabrication des cookies, vous allez devoir humidifier un peu vos mains afin de pouvoir les rouler, faire les aplatir, ou alors même vous pouvez faire un rouleau de pâte, le mettre au frais, le laisser durcir et couper des tronçons. Alors n'hésitez pas, cette pâte à cookies normalement ne colle pas trop. Plus vous allez la malaxer, et mieux ce sera. Il faut éviter qu'on ait des boules d'huile de coco qui se forment à l'intérieur, comme ici. Là. N'hésitez pas à appuyer dessus, l'écraser avec vos doigts, et continuez à mélanger. Cette action dure environ 2-3 minutes, pas plus. Si vous malaxez bien et que vous passez tout entre vos doigts, ça va assez vite. L'avantage, c'est qu'elle est végane. Après, pour ceux qui ne sont pas forcément véganes dans leur vie, qui ne souhaitent pas le devenir, vous avez l'option de remplacer la purée d'amande par un œuf et l'huile de coco par 125 grammes de beurre. Voilà. On obtient donc une grosse pâte qui colle un peu, mais c'est normal. Raclez-vous les doigts, enlevez le maximum. Récupérez-le. Et ensuite, humidifiez vos mains. Voir si vous voulez, vous pouvez vous les laver. Pour pouvoir prendre la pâte sans qu'elle colle. Voilà. Ensuite, on va former les boules de cookies. Ni trop grosses, ni trop épaisses. Façonnez de la façon que vous voulez. Alors, avant cette préparation, moi, j'ai préchauffé le four à 175 degrés. Et on va faire cuire ces cookies pendant une vingtaine de minutes. Donc, 10 d'un côté, 10 de l'autre. À mi-cuisson, on sort les cookies et on les retourne avec une spatule. Vous verrez, ils auront déjà commencé à caraméliser. Si vous voyez là des boules de coco, vous les écrasez, vous les enlevez. Votre pâte, vous en reprenez un morceau. Alors bien entendu, si vous voulez faire ça avec des gants pour éviter d'avoir les mains toutes sales, vous pouvez, mais le côté cuisinier aussi, c'est de mettre la main à la pâte, comme on dit. Vous aurez aussi d'autres options pour le dressage. Là, je l'ai fait à la main, mais vous auriez très bien pu les mettre dans un cerclage, appuyé, comme ça vous les auriez bien tous ronds à la même taille. Là, bon, c'est une préparation chez soi, donc on n'est pas dans l'esthétisme, mais plutôt dans la gourmandise saine. Alors, moi, j'ai pris certains ingrédients de chez vous. Si vous souhaitez mettre des noisettes, des amandes, des noix concassées à l'intérieur, vous pouvez, ça ne change rien. Juste,
Pensez juste à ne pas mettre trop d'ingrédients à l'intérieur, parce qu'après, les saveurs se marient entre elles et on a du mal à distinguer ce qu'on mange. Alors, normalement, ça vous fait à peu près 10 cookies. Là, ma plaque ne peut en contenir que 9, donc je vais faire les 9. Je vais les mettre en cuisson et je cuirai le prochain un peu plus tard. Comme ça, vous verrez le résultat d'ici 20 minutes. Voilà. Ces petits cookies vont gonfler un petit peu à la cuisson, mais ils vont rester hyper moelleux. Ce ne sera pas des cookies secs ou croustillants. Vous aurez un léger croustillant sur les bords externes, parce que le four va permettre de caraméliser les bords externes, mais ça restera moelleux à l'intérieur. Ils viennent de sortir du four après 10 minutes de cuisson. Comme je vous l'ai dit, on va devoir les retourner précautionneusement afin de les relancer une dizaine de minutes en plus. Hop, on les repose sur la plaque à l'envers. J'ai enlevé la première plaque de cuisson chaude pour moi pouvoir poser les cookies à plat sur le travail et pouvoir les prendre en spatule plus facilement. Alors, comme je vous dis, ces cookies sont hyper moelleux. Vous le sentirez quand vous les retournerez. Ils peuvent être assez fragiles au début. Mais après la deuxième cuisson de 10 minutes, il faudra juste les laisser croûter une trentaine de minutes à l'air libre, histoire qu'ils se durcissent un peu. Donc entre deux, comme vous voyez, j'ai changé de plaque de cuisson parce que c'est plus pratique. Et j'ai ajouté les 2 derniers cookies qui manquaient sur la plaque. Alors, vous en étiez 9, là, il y en a 11. Et on essaie de les répartir du mieux qu'on peut avec la place qu'on a. Bien entendu, vous pourriez en faire 20 petits. Hein. Là, je les ai fait en gros pour vous montrer la préparation. Voilà. Côté caramélisation, ça bouge pas trop. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vais les relancer 10 minutes de plus et ils seront prêts. Juste pensez à les laisser croûter 30 minutes comme je viens de vous le dire. Et vous pourrez les déguster dans l'heure qui suit. Bon appétit à tous et à bientôt.